Parlons. Parlons. Salut à tous. Salut. Donc à l'occasion de la sortie du nouveau film des Wachowski, nous avons réalisé une vidéo sur Matrix et nous allons réaliser ensemble un vlog sur Matrix. Donc nous accueillons pour l'occasion Linsky, que nous avons déjà accueilli pour les zombies et pour Christopher Nolan. Ouais. Et j'accueille Sylvain malheureusement. C'est plutôt moi qui t'accueille vu que c'est chez moi. Moi ce qui m'avait le plus marqué en fait dans Matrix quand je l'avais vu la première fois, bon, c'était surtout le visuel, mais en le revoyant, c'est plus la symbolique en fait du conditionnement en fait. La Matrix qui les humains sont conditionnés en fait, ils vivent dans un monde virtuel, voilà bon. Ça serait le propos du premier plutôt. Oui. Mais pour moi c'est quand même un des trucs forts qui ressort, et c'est d'ailleurs souvent le premier est cité comme étant le meilleur parce que justement il y a des choses comme ça qui peuvent apporter une réflexion personnelle. Ouais. Alors que dans les deux autres, bon, c'est plus Moi, léger, je quoi. rajouterais peut-être un petit peu le miroir, parce que c'est très d'actualité, le miroir virtualité-réalité, qui est intéressant, parce qu'on va arriver à retranscrire, à partir du 2 surtout, parce qu'à partir du 2, on est vraiment dans la matrice, et parce que le premier, c'est plutôt la sortie du personnage principal, Neo, donc on a plus, on voit l'extérieur, comment ça se passe, les enjeux qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et dans le 2, on est carrément dans un jeu vidéo, moi je trouve, quasiment. Alors c'est là que les références vont entrer en jeu, parce que je pense que tout le monde a plus ou moins vu des références un peu Dragon Balliennes, on va dire, hein, le côté un petit peu, les vols, enfin Superman... Surtout dans le 3 Dragon Ball, le combat final. Oui, voilà. Et donc il y a un petit peu ce côté aussi, un petit peu beat'em all, voilà, dans les jeux un petit peu d'action et compagnie. Et surtout, il y a une retranscription au niveau de la narration, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la virtualité, nous, spectateurs, on peut le retranscrire via nos ordinateurs, enfin la façon dont on maîtrise un petit peu le langage informatique, on peut le retranscrire. Par exemple, le système de... Je sais qu'il y a une histoire de métro qui ramène des informations dans la matrice, hop, on peut imaginer que c'est une clé USB. Moi, le premier truc qui m'a sauté un petit peu au visage, c'est les cookies. L'oracle donne des cookies à Neo, oula, le raccourci. Et c'est vrai que ça semble anodin, c'est-à-dire on a l'impression que c'est un personnage qui est bienveillant, qui voilà, ça c'est la première lecture, c'est un film qui a beaucoup de lectures. Et finalement, il aurait pu faire n'importe quel gâteau, quoi. Oui, voilà. Et finalement, elle a choisi des cookies. Et finalement, on se rend compte aussi que c'est un personnage qui sait exactement ce que Neo fait dans la matrice. C'est un peu le principe informatique. Ouais. Bon, après, il faut avoir un peu des notions, c'est-à-dire... c'est vrai qu'un personnage, enfin un spectateur lambda qui va aller voir le film et qui n'a aucune notion, il va sûrement passer à côté. C'est pas forcément ce qu'est un cookie, du coup. Oui, voilà, il va sûrement forcément. À quoi ça sert en tout cas, parce que voilà. Il doit le voir dans son navigateur, voilà. Voilà, c'est un traceur. Oui. Non, mais c'est sûr que il y a des choses par rapport à tout ça, mais c'est parce que c'est un monde virtuel, donc voilà, c'est la construction de l'univers dans lequel ils ont pensé des choses un petit peu rigolotes, quoi, comme ça entre guillemets. Et moi, c'est plus voilà je dirais pas que c'est profond ou que c'est super intelligent ou quoi, de ce propos qu'il y a au niveau du conditionnement de l'être humain, de la société, etc. Mais je trouve que ça invite quand même à réfléchir. Ça reste quand même quelque chose qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas conscience au quotidien en fait. On a beau le savoir, on se fait toujours berner par un truc, quoi, une publicité ou un machin bidule, un truc, voilà. Ne serait-ce que des consommateurs comme on l'est, tous, voilà, c'est un conditionnement mais sociétal. Est-ce que Matrix n'a pas marché aussi parce qu'il y a un petit peu ce côté étrange où on se sent pas nous à notre place aussi des fois, parce que c'est un peu le propre de l'être humain de toujours se poser. Il y a un côté existentialiste un peu dans Matrix, c'est-à-dire que nous on se pose souvent la question du sens de la vie, et Neo dès le début, en tout cas les réalisateurs nous font comprendre qu'il ne se sent pas à sa place, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est un peu souvent des sensations que nous on peut avoir aussi dans la vie, c'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, il y a quelque chose qui est bizarre. Et c'est assez bien retranscrit dès le début, et d'ailleurs ils mettent un filtre vert pour bien nuancer la réalité. C'est vrai que le premier est plus vert. Voilà, et donc c'est là qu'on sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Il y a aussi ce passage où il est en train de parler à son boss, son patron, parce qu'il travaille dans une société, je ne saurais pas exactement dire ce que c'est. Et il y a ces laveurs de vitres qui... Et on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu surréaliste. étrange, surréaliste, ouais, voilà. Alors que ça ressemble à la vie, hein.
Ça ressemble vraiment à la vie. A priori, il n'y a rien d'étonnant, mais Ouais, on ressent qu'il voilà. Et donc c'est un peu la force du film, je pense du premier en tout cas, c'est de nous avoir donné cette sensation, outre le conditionnement qui est, on va dire, un petit peu le symbole premier du film, cette sensation de mal-être en fait. Voilà, la sensation de mal-être. Oui, de mal-être aussi, qui peut être mal-être voilà, sociétal donc de aussi. chercher, voilà, donc de chercher un but à sa vie, c'est ce qui fait un petit peu peut-être aussi. Oui, c'est un parcours initiatique, de toute façon. Ouais, voilà, de chercher un sens. Enfin, c'est plus qu'un parcours initiatique, Ouais, mais bon, le premier est un parcours initiatique. Ouais, Le voilà. premier, oui, totalement. C'est bien parce que c'est 3 films vraiment très différents, quoi. Oui. Voilà, il y a quelque chose de très différent. À chaque fois, il y a une étape qui est franchie Ouais. dans le parcours du héros, quoi. Toi, alors, qu'est-ce que tu voulais dire, sinon? Ben moi, j'ai pas grand-chose. Je sais pas tellement de quoi en dire. Moi, je trouve, enfin, tu l'as déjà plus ou moins dit, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté, enfin, le fait qu'il n'y ait pas vieilli tout ça, et le fait que ça a influencé beaucoup le cinéma par la suite, du coup. Ne serait-ce que par le côté visuel, qui est le truc peut-être qui a le plus influencé. Les effets de ralenti, enfin ce type d'effet de ralenti. Le bullet time, on caméra. l'a vu après dans des pubs, en peu de temps, ça a été Dans des récupéré jeux, dans des jeux comme Max Payne. Ce que je trouvais assez, et je trouve ça, impressionnant. ce que je voulais, c'est que je trouve ça quand même assez incroyable parce que quelque part ils sont allés dans un extrême, quoi. C'est-à-dire que hop, c'est un ultra ralenti avec la caméra qui fait un mouvement super rapide, des trucs complètement exagérés, quoi. Mais Et qui pourtant- justement, et qui c'est un pourtant, peu l'idée du film. C'est-à-dire, j'ai l'impression, moi, que c'est un petit peu l'idée première du film. C'est-à-dire, c'est pas faire de l'esthétique pour de l'esthétique, mais montrer quelque chose de différent pour expliquer quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand ils sont dans la matrice, tout semble un peu ralenti. Enfin, quand il y a un hacker, voilà, il y a un contrôle un peu des éléments, qui n'existent pas d'ailleurs, puisque c'est des programmes. Mais voilà, le contrôle de l'air, de la lévitation, toutes ces choses comme ça. Et ce serait pour moi une des premières fois où vraiment l'esthétique d'un film Voilà. sert le propos. Vraiment, Il y a- réellement. Quoi. J'y venais, Ouais. mais Excuse-moi. Ça, je suis pas convaincu que ce soit la première fois, mais en tout cas, ce que Visuellement, je- fortement, ouais. ça me fait penser à un truc, donc du coup, Bon, vas-y. Moi, ce que ça me fait penser, en fait, c'est que si on remarque bien tous ces ralentis et tout machin, ça se passe que dans la matrice. À chaque fois qu'ils sont à l'extérieur de la matrice, il n'y a pas d'effet de style comme ça. Non, aucun. Et en fait, moi, ça me fait penser à un calcul informatique, quoi. Comme si il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là, au niveau de la C'est le calcul. contraire plutôt. C'est-à-dire, Oui, moi, ce il- que il- j'en retiens, c'est que justement, ces personnages qui ne veulent pas être dans la matrice ont un petit contrôle final. C'est un peu comme nous, alors je vais dire quelque chose que pas beaucoup de gens vont peut-être connaître, mais c'est comme le Konami Code, quoi. C'est-à-dire, nous, on joue à un jeu vidéo, et puis on va faire ce fameux code où on va transgresser les règles informatiques, et finalement, on va faire un peu bugger le jeu, quoi. C'est ce qu'ils font. Oui, ils mais font, c'est- voilà. Quand Donc je veux ça dire- sert un propos, Quand je veux dire le vraiment, calcul quoi. informatique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, alors que c'est pas du tout retranscrit comme ça, c'est assez fluide comme mouvement. Mais quand j'essaie de m'en souvenir, j'ai l'impression que c'est des flashs, comme si c'était que des appareils photo plutôt que une caméra. Comme si... Là, ça donne l'impression que c'est une caméra qui tourne en fait dans le film. Et moi, ça me donne plus l'impression que c'est des appareils photo qui prennent des photos au fur et à mesure. Mais parce que techniquement, c'est ça, je Oui, crois. Voilà, mais en c'est fait, ça. j'ai l'impression que c'est ce côté-là, je sais pas, flash comme ça me fait penser à un calcul informatique, je sais pas pourquoi. Mais... Ce Voilà, qui moi, sert aussi finalement un peu l'idée du film, hein, puisqu'on reste toujours dans Mais dans le côté numérique, informatique. parce que Ouais, de toute numérique. façon, les images sont rattrapées par l'informatique, il y a Voilà. la continuité qui est Ouais. faite par l'ordinateur. Est-ce donc, que ça serait pas justement un petit peu aussi ça le génie des frères Wachowski, c'est de se dire on va faire un film hyper informatisé, numérique quoi, hein, qui va parler de ça. mais pour moi, voilà, bah, Matrix, il y a ça. Il y a- voilà, il y a c'est un film somme, voilà, Mm. comme je disais un peu tout à l'heure. C'est quand même un film qui intègre tellement des éléments de narration, de cinéma. Voilà, on parlait de mythologie, voilà, l'allégorie de la caverne de Platon, le côté de se sentir un petit peu seul, sortir, voir ce qu'il y a à l'extérieur. On est conditionné dans une grotte, on sort, on voit la réalité. Oui, c'est exactement. On l'allégorie essaie de aussi, la du coup, caverne. voilà, on essaie aussi de dire aux autres, venez voir ce qu'il y a dehors, etc. Il y a un effet un peu... voilà, il y a un débit d'information qui est énorme dans les Matrix, quoi. Et du coup, ouais, je pense que peut-être après, moi en tout cas, en tant que spectateur, j'ai tendance peut-être à surinterpréter. Ouais. C'est possible aussi, je pense. Mais est-ce que c'est la force de leur boulot ou c'est moi qui... Non, c'est vrai que tu as raison en fait sur le côté film somme, c'est vraiment, je pense, ce qui apporte le cachet au film, qui permet aux spectateurs de l'interpréter de manière différente, quoi. Et puis le fait qu'il n'y ait pas tout qui soit expliqué, ou que ce soit pas tout vraiment évident,
Je veux dire, Star Wars c'est un film somme aussi. Ouais. Mais il n'y a pas 36 000 interprétations, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, tu peux trouver quelques symboles, des trucs comme ça, mais globalement, le sens premier, il est pas mystérieux, quoi. Le combat contre Smith à la fin est très Far West. Donc nous, Ouais. on a tendance souvent à se demander ce qui nous plaît dans le film et les choses qui nous parlent. Et justement, moi, par exemple, C'est le j'ai combat pas à la de fin, suite. ah oui, dans Voilà. le couloir. Il y a un côté un peu Far West où il se retrouve, il y a un plan caméra qui est sous les jambes de Neo, etc. Voilà. Donc ça aussi, je pense que le spectateur, même s'il n'en a pas conscience, parce qu'il n'a pas forcément une culture, une expérience de ça, paf, de suite. Parce que Voilà. les spectateurs sont pas forcément dans l'analyse, quoi. Ouais, voilà. Mais ça va c'est- de suite leur parler quand même inconsciemment. Parce que je c'est une pense. référence à quelque chose qu'on connaît déjà, quoi. Voilà. Mm. Et j'ai tendance à imaginer, moi, c'est un genre de Kinder en fait, quoi, Matrix. C'est surprise. Ouais, c'est un Kinder surprise, c'est-à-dire c'est d'abord tu enlèves l'emballage, tu as le plaisir du chocolat, et après, hop, une fois que tu as mangé le chocolat, tu as encore une surprise à l'intérieur. Ça me fait un peu cet effet, moi, Matrix. Parce que il y a justement, voilà, il y a le côté philosophique, le côté... Enfin, philosophique, ça va peut-être pas plaire à beaucoup de gens si on dit philosophique, parce que ça aussi... Bah, non, c'est- si, parce c'est que quand même c'est la philo, polémique. Oui, voilà, mais non, c'est parce une que quand grande même, polémique. Hein, C'est ouais. pas extrêmement C'est- poussé, mais c'est Oui, quand même. voilà. plus ou c'est- moins, en fait, tu retrouves, quand je parle de conditionnement, en fait, c'est plus ou moins, tu retrouves le côté prédéterminé de Spinoza et compagnie. Donc, oui, c'est quand même philosophique. Même si c'est pas. Ça n'apporte rien, Ouais, ça voilà. fait des références, encore une fois, Voilà, à des ouais. philosophies qui sont Oui, connues, ouais. quoi. Parce Il y a que- aussi peut-être aussi un... Parce qu'en fait, ce qui pardon. colle bien avec le côté informatique, c'est que le côté informatique va vouloir tout contrôler, en fait. Et ça colle parfaitement à l'idée de Spinoza, comme quoi nous-mêmes, on est contrôlé par la société. On n'est pas... Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre. On ne choisit pas. Là, il existe le libre arbitre. Néo, il incarne le libre arbitre, en fait. De pouvoir choisir. À la fin, il fait son choix. Mais Et là, c'est après, encore un il y a débat. encore... Non, mais après, il y a encore Ouais, la voilà. scène de fin qui te fait dire que finalement le libre arbitre il était pas tant que ça, quoi. Mais tout le long du film il incarnait le libre arbitre. On s'identifie à lui parce qu'on croit au libre Et arbitre. quelque part... Et finalement tu te poses la Ouais. question, est-ce que je suis moi-même libre d'agir par moi-même, de faire mes propres choix? Est-ce que quand je fais un choix, est-ce que c'est pas à cause de tel truc ou tel truc? Ouais. Voilà. Mais c'est là où moi je trouve que l'écriture est un peu subtile. C'est-à-dire qu'on nous fait croire des choses. On est toujours dans l'illusion, hein, dans Matrix. Mais comme je dis dans la vidéo, Voilà, on cherche à nous faire voilà, croire. on Ça, nous fait c'est croire. le but. Et le film finit sur le ça, propos. sur la foi, parce que en fait, là on va peut-être plus rentrer dans la narration du film, mais on nous présente d'abord une illusion, on nous fait sortir de l'illusion en tant que spectateur, héros et compagnie. On sort de l'illusion, après on nous fait re-rentrer en nous donnant une autre illusion, celle du choix que Neo doit avoir à la fin du 2, et à la fin du 3, on nous fait comprendre que la matrice, en fait, elle essaie de comprendre tout cet illogisme des humains pour pouvoir les faire vivre correctement. Donc elle n'est pas méchante, elle essaie de survivre par rapport à nous, etc. Et que ce que Neo incarne, finalement, c'est la foi. Donc pareil, c'est une illusion, la foi. C'est quelque chose, il croit. Il croit, il le dit à Neo, à Smith à la fin, et il dit parce que j'en ai fait le choix, je crois. Et l'oracle finit sur cette phrase, et il dit vous avez toujours su, oracle? Et elle dit non, j'avais la foi. Alors c'est assez incohérent, parce que c'est un programme, alors c'est le programme progressiste de la matrice, et l'architecte c'est le programme conservateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une dualité, je pense, dans la matrice, et que ça crée cette anomalie. Et au moment où le mot foi est lâché, ben, à partir de là, le 1, le 2 peuvent se déconstruire totalement, puisque on est encore sur la fin, on est sur une illusion, c'est-à-dire que c'est vrai. tout ça c'est tenu sur la foi, sur une illusion, sur rien en fait, sur rien du tout. Finalement, on pourrait dire que le film est vide, mais non, c'est justement En fait, le j'ai concept. pas trop compris pourquoi tu dis que la matrice elle est pas méchante, parce que enfin c'est pas une question de méchante ou gentil, pour moi c'est. Mais il y a un côté moins manichéen que dans des films où souvent, bon, il y a le méchant, c'est le méchant. C'est pas juste un méchant qui est là qui est pour être méchant. Ouais, mais voilà. je veux dire, elle fait pas ses propres choix d'être gentille ou d'être méchante, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a un côté pragmatique, c'est-à-dire que mais ça, il faut avoir vu la genèse qui est pas mal intéressante, c'est-à-dire, je sais que ça sort du film, mais étant donné que c'est un peu raccroché... Dans Animatrix? Ouais, les animatrix sont un peu raccrochés. Ouais, il y a un côté un peu iRobot, c'est-à-dire que c'est le premier robot qui a une intelligence artificielle. Il va faire forcément un choix pour pouvoir vivre avec l'humain, c'est un consensus pour une machine. Et en fait, il comprend qu'il ne peut pas vivre avec l'humain, donc ils se font une guerre.
Et à ce moment-là, pour pouvoir vivre avec eux, bah, il va les contrôler. Et donc, ça part de là, l'idée de Matrice. Et dans le film, c'est évoqué que ils veulent pas que les humains soient en souffrance, puisqu'ils ont besoin que l'humanité soit à son paroxysme de plaisir, de sens, enfin, la vie normale pour les gens, quoi, pour que eux puissent se nourrir des humains et qu'ils puissent quelque part survivre chacun. Et le maire fait une allusion à ça aussi d'ailleurs. Dans la cité de Sion, il dit vous voyez ces machines là qui font l'eau, bah, j'ai aucune idée de comment elles marchent, mais je sais que j'en ai besoin pour survivre. Donc il y a cette dualité aussi de l'humain qui utilise la machine pour survivre et des machines qui utilisent l'humain pour survivre. Ouais, on peut pas dire qu'il y a de méchants et de gentils. Ouais, non, il y a pas. Voilà. Chacun a des buts différents. Ouais, voilà. C'est qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas juste le gentil, le méchant, quoi. C'est chacun essaye de survivre, quoi, tout simplement. Voilà. C'est ce qui rend peut-être le film aussi un peu plus dérangeant, quoi, parce qu'on sort un peu des codes. Enfin, dans le 1, il y a un vrai méchant, c'est Smith. Oui. Ouais, mais il n'a pas le pouvoir absolu, quoi. Même s'il commence à le prendre vers la fin, mais puisqu'il commence à être lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est être libre. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui est rigolo dans Matrix, c'est que il y a toujours ce choix. Cette quête, en tout cas. Ouais, en tout cas, la quête de liberté. Ouais. Alors, je crois que c'est Neo ou Smith qui va dire nous sommes ici pas parce que nous sommes libres, nous sommes ici parce que nous le sommes pas. En gros, lui, son but, c'est de détruire la matrice et de. Je sais pas ce qui se passerait, quoi. Mais pour lui, ça serait le synonyme de la liberté. Voilà. Bah lui, il veut essayer d'en sortir. Il est persuadé qu'il peut arriver à en sortir. Ouais, en fait. voilà. Donc après, on va dire, il y a des points de vue qui sont plus ou moins manichéens dans le cinéma et que le méchant sera le méchant. On pourra pas comprendre son point de vue. Voilà. Et bon, Smith, ça reste assez trouble, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, mais c'est un virus. Ouais, un virus, ça fait pas du. Enfin, c'est toujours. Voilà, quoi. Un virus dans notre corps, un virus informatique, c'est pas fait pour faire le bien, quoi. Même s'ils n'ont pas conscience, c'est son but, c'est son but, c'est son existence, son but. Et c'est pas ça devient un virus. Voilà. Il devient lui-même un virus. Ouais. C'est très difficile de parler de Matrice parce qu'il y a toujours à un moment donné où c'est comme une grosse énigme Matrix, quoi. C'est plein de petites énigmes. C'est ça qui est fascinant. Voilà. En fait, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il n'y a pas tout qui est expliqué, quoi. Aussi. Comme je disais dans Star Wars, plus ou moins, bon, t'as pas de mystère particulier, quoi. Bon, t'as la Force, c'est fascinant parce que justement c'est un peu étrange. Et Dark Vador est fascinant parce que tu vois pas tu le vois pas, c'est tout le mystère qui est fascinant. Et dans Matrix, il y a des petites choses qui sont qui restent en suspens, qui sont floues, qui restent en suspens ou qui sont pas expliquées ou mal expliquées ou volontairement je sais pas si c'est volontaire qui ou pas. sont sujets à interprétation, moi je dirais, parce que je pense que c'est volontaire. Voilà, c'est volontaire, moi aussi je pense. Mais après tu peux pas savoir qu'est-ce qui est volontaire ou pas, mais je pense que la plupart du temps c'est volontaire. Et c'est vrai que ça participe forcément au côté fascinant du film, quoi. C'est un truc que moi justement dans les vlogs je dis souvent que on comprend pas ce qui se passe parce ça manque d'explications, notamment dans les Doctor Who. Malheureusement c'est bel exemple. Souvent Steven Moffat, quoi, qui fait ça. Là, pour le coup, c'est des trucs qui manquent, mais qui ne gênent pas à la compréhension globale, vraiment de ce qui se passe et de l'histoire. Et qui rajoutent, qui sont une plus-value. Qui rajoute du coup vraiment quelque chose d'intriguant et que tu essayes de comprendre. Du coup, tu vas réfléchir sur l'œuvre et tout. Tu peux encore développer tout un truc là-dessus. Arriver à trouver qu'est-ce qu'on a le droit de masquer, qu'est-ce qu'on. Tu vois, c'est difficile. C'est ça qui est pas évident à trouver. Et là, je trouve que c'est plus ou moins réussi. Ils ont plutôt réussi. Ouais, moi aussi, Pourtant, il y a des choses qui sont assez. Enfin, moi qui me gênent un peu. Il y a des choses à redire, hein, moi aussi. Il y a un côté hollywoodien dans le 2 où on sent qu'ils en font beaucoup. C'est-à-dire qu'on sent que. C'est quand même, ils ont quand même voulu faire du blockbuster. Ouais, voilà. Il y a quand même les codes du blockbuster, quoi. Voilà. Après, il y a des codes de blockbuster aussi où moi j'ai sombré, mais alors vraiment, c'est-à-dire le côté Dragon Ball dans le 3. Alors c'est normalement c'est tout ce que je déteste. Moi c'est plus la nana qui est en train de crever qui est qui est un peu il y a un côté mélodramatique voilà, très appuyé. Elle met je crois 5 minutes c'est long 5 minutes dans un film pour mourir, quoi. Oui, mais après c'est ça qui est aussi, je pense que le jeu dans Matrix, c'est que étant donné que tout est déjà un petit peu flou, c'est-à-dire on a pas, c'est comme le déjà vu, quoi. Je trouvais ça intéressant, l'idée du déjà vu, c'est-à-dire ils font une pirouette en se disant le chat qui place 2 fois, on va jouer un peu avec le sens des gens et on va se dire allez c'est un bug, mais là 5 minutes il y a une dilatation de temps parce que quand ils sautent et qu'ils volent, on va dire que le temps se dilate dans la matrice, des choses comme ça.
Ça peut jouer. Bon, on Non, est d'accord que c'est too much, ouais, on est d'accord. Non, Ça, parce c'est que sûr. c'est même pas dans la matrice, ça c'est à l'extérieur. Enfin, il n'y a aucune raison, c'est vraiment Ah oui, juste oui, pour faire ouais. du mélodramatique. Oui, ouais, voilà, parce que c'est code hollywoodien aussi, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai sombré sur le côté un peu Dragon Ball, ouais. Moi, c'est vraiment tout ce que je déteste. Hein. Dans le cinéma, moi, je me dis, voilà, faire du combat pour faire du combat, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Mais là, il y avait vraiment un côté fascinant au niveau technique, c'est-à-dire on se disait, enfin, on va avoir le cinéma, peut-être un peu con-con sur certains autres films, mais on va avoir le cinéma qu'on veut. C'est-à-dire que nos rêves vont prendre vie. Voilà, pour ceux qui ont rêvé d'avoir Du Dragon Dragon Ball. Ball. Bon, les pauvres, ils ont pas eu les Wachowski. Les meilleurs, c'est Ouais, meilleur voilà. Matrix comme Dragon Ball que, Voilà, que le voilà. film Dragon Ball. Mais c'est rigolo parce que ça a marqué, je trouve. Enfin, moi, personnellement, ça m'a marqué en termes d'image, quoi. C'était vraiment marquant, quoi. Donc voilà, ouais, effectivement, on a fait le tour, je pense. Toi, t'avais rien à rajouter? Moi, j'avais pas vraiment de trucs à rajouter, non. T'as rien à dire. Mais pas grand chose. Mais vous m'avez pris toutes mes idées aussi. Ouais. Bon, moi, j'avais beaucoup de choses à dire, mais ça s'arrêtera jamais sinon, quoi. Donc, ouais, c'est fou. Voilà. Donc écoutez, merci de nous avoir regardés. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.